Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est le retour de Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de pronostic de SummerSlam. SummerSlam qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'excuser pour mes pendant 10 jours j'ai été en vacances. Et pendant 7 jours j'ai été malade. Et là, voilà seulement que je me remets un petit peu. Donc j'en profite de ça pour vous faire la vidéo. Et comme on a un week-end extrêmement chargé, c'est pour moi le week-end, c'est le week-end le plus chargé catch, voilà, de l'année, après WrestleMania, clairement. Rampage aujourd'hui avec le retour de 5, 11, 21, SummerSlam, plus le show d'NXT. Donc là ça va être compliqué, ça va être très chaud et j'aimerais être là pour commenter tout ce qui va se faire et essayer de combler mon absence des 17 jours. On enchaîne directement avec le premier match de la soirée, match Alexa Bliss contre Eva Marie. Donc Eva Marie qui sera bien sûr accompagnée de Doudrop. Donc cette fois-ci Eva Marie n'aura pas le choix, elle sera obligée de catcher. Tout simplement parce que Doudrop ne... En fait là c'est vraiment Eva Marie qui est dans le match en fait. Donc là je veux voir Eva Marie catcher. Voilà, tout simplement. En fait, la rivalité, en fait, Eva Marie et Doudrop arrêtent pas de provoquer Alexa Bliss, et en particulier sa poupée Lily. Et la poupée Lily Alexa Bliss répond par de petites vidéos. Bah, la rivalité est complètement pourrie. Hein. Elle est complètement pourrie. Mais en fait, les rivalités de SummerSlam sont... Il y en a une qui est bien. Tout le reste, c'est pourri. Mais ils vont nous faire des bons matchs. C'est la spécialité de la WWE en ce moment. Mauvaise rivalité, très bon match. C'est le monde à l'envers. Donc voilà, la rivalité est autour de Eva Marie contre la poupée Lily. Et je pense qu'il y a une victoire d'Alexa Bliss sur Eva Marie grâce à une intervention surnaturelle de Lily. Mais cette rivalité ne m'intéresse absolument pas. Et par contre ça me casserait les couilles de pas voir Eva Marie catcher quoi. Ça me casserait vraiment les couilles. Je pense qu'il est temps qu'elle se mette à catcher sérieusement et qu'elle arrête de nous faire le coup de 2016 là parce que ça commence vraiment à devenir gavant de ouf quoi. On enchaîne directement avec un match pour le titre US, Sheamus contre Damien Priest. Donc Damien Priest et Sheamus qui depuis qu'il est champion US depuis WrestleMania en fait enchaînent les mêmes concurrents. Il se bat toujours contre Humberto Carrillo ou soit Ricochet. Il alterne toujours entre les deux. Il a affronté personne d'autre pour le titre US. Et encore, il les affronte jamais vraiment, puisque à chaque fois, il les attaque dans le dos en backstage. Et ils ne peuvent pas honorer leur match. Donc Damien Priest, qui est le top face de la mid-card de Monday Night Raw, s'est proposé pour annoncer qu'il voulait le titre US et le match va se faire. Donc Damien Priest qui était dans une rivalité avec le Miz et Morrison. Donc cette rivalité, je pense que Damien Priest il faut qu'il prenne le titre US. Concernant le match, je pense que le match sera de bonne qualité parce que Sheamus est en forme en ce moment. En fait, les deux ont déjà eu un match. Hein. Il y a déjà eu un match que Damien Priest a gagné parce que Sheamus avait perdu son masque. Et ça l'avait complètement troublé. Et Damien Priest avait pu placer son reckoning. Donc là, c'est un rematch en fait. Et là, je pense que Priest va gagner le titre parce que Sheamus, on a fait le tour avec le titre US. Parce qu'on lui a donné toujours les mêmes challengers. On aurait pu faire quelque chose de très intéressant avec Sheamus en tant que champion US parce qu'il est en forme en ce moment. Mais à chaque fois, ils lui ramènent toujours des ricochets en pantalon et des Humberto Carrillo. C'est n'importe quoi. Donc Damien Priest va prendre le titre US, je pense. Et Damien Priest, je pense qu'après ce titre US, dès qu'il l'aura perdu, ça dépend de s'il a un bon titre ou un bon règne ou pas, pourra peut-être accéder au main event comme la WWE semble vouloir le pusher. Ils veulent le pusher au main event. Et pour ça, ça passera par le titre US. On enchaîne ensuite avec un match pour le titre par équipe. Les Usos défendront leur titre contre les Mysterios. Donc les Usos ont gagné leur titre par équipe contre les Mysterios dans le premier match. Dans le premier match le match d'ouverture de Money in the Bank. Voilà, le pré-match d'ouverture de Money in the Bank. Et là, les Mysterios veulent le récupérer. C'est à peu près tout ce que j'ai vu de la rivalité, quoi. J'ai pas vu énormément de choses entre les deux équipes. Je vais pas faire le mytho. J'ai pas vu, il n'y a pas eu de rivalité plus que ça. Les Usos étaient occupés à défoncer Finn Balor, toutes les semaines. Et les Mysterios, voilà, je pense que les Usos vont gagner, voilà, parce qu'il faut absolument, ils veulent que le Bloodline reste, qu'ils gardent leur titre face à Roman Reigns, qu'ils soient toujours, que les trois soient champions. Donc je pense qu'ils vont conserver leur titre, mais je pense que ce sera un excellent match
et qu'on va passer un agréable moment devant ce match à part les titres qui n'a absolument pas d'enjeu et pas de rivalité et qui n'est absolument pas buildé. On enchaîne directement avec le titre pour le titre de féminin de Monday Night Raw. Nikki Ash contre Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Nikki Ash a caché son Money in the Bank directement contre Charlotte Flair, je crois. Si mes souvenirs sont bons, parce que je suis un petit peu malade, excusez-moi les gars. Contre Charlotte Flair à Monday Night Raw ou à Money in the Bank. Bon, elle a cash in sur Charlotte Flair. Charlotte Flair est vexée. Et Charlotte Flair avait battu Nikki Ash la semaine après son cash in dans un match clean. Et ensuite Nikki Ash a battu Charlotte Flair clean la semaine d'après. Donc Nikki Ash qui est clairement considérée comme une outsideuse, hein, c'est pas quelque chose de très sérieux. Et Rhea Ripley qui est dans cette rivalité comme un poisson est hors de l'eau, en gros. Elle n'existe pas, voilà, elle n'existe absolument pas. C'est pauvre, c'est vraiment pauvre. Franchement, j'ai pas envie de faire exprès, j'ai pas envie c'est pauvre. Même si j'ai pas vu les weekly cette semaine. Même si j'ai pas vu de weekly cette semaine, je vais pas m'infliger des Monday Night Raw. Peut-être SmackDown, on verra, mais je vais pas m'afficher Monday Night Raw, ça c'est clair et net. Mais je me suis un petit peu renseigné à droite à gauche, mais c'est pauvre. On aura droit à du bon catch sur le ring, mais je pense que Nikki Ash va garder le titre et il faudrait des nouvelles main eventeuses du côté de Monday Night Raw, parce qu'on en a marre de voir toujours les mêmes gueules dans le main event. On en a vraiment marre. À chaque fois, c'est les mêmes. Il faut changer. Il y a plein de catcheuses du côté d'NXT qui peuvent faire très bien le taf en tant que main eventeuse. C'est bon, on en a assez. Charlotte Flair, elle peut descendre dans une rivalité de mid-card. Et Rhea Ripley aussi. Faut arrêter aussi le délire là. On en a. Là, je suis vraiment gavé en fait. Chez les gonzesses, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est effarant. Voilà, franchement, sur des scripteurs comme ça, j'aurais été respecté des scripteurs comme ça, je les aurais foutus à la trappe. Hein. Franchement, c'est vraiment pas possible. Donc pour moi, victoire de Nikki Ash. On enchaîne directement avec un titre pour le titre féminin. Sasha Banks contre Bianca Belair. Rematch de WrestleMania, match qui a été excellent d'ailleurs. Donc Sasha Banks a fait son retour il y a quelques semaines en défendant Bianca Belair qui se faisait agresser par Carmella et Zelina Vega. Ensuite, le soir même, elles font un match. Sasha Banks est en équipe avec Bianca Belair contre Carmella et Zelina Vega. Elle gagne le match. Et ensuite, Bianca Belair fait un heel turn qu'on attendait tous. Hein. Elle défonce Bianca Belair. Et ensuite, après, voilà, il y a une signature de contrat entre les deux. Sasha Banks s'associe avec Carmella et Zelina Vega. Elle défonce Bianca Belair. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Elles ont pas grand chose à raconter en fait. Elles ont vraiment pas grand chose à raconter. Je pense que dans le ring ça va être très bon. Et je pense que pour Bianca Belair il faut que ça s'arrête maintenant. En tant que championne elle n'est pas prête. C'est ce que je dis depuis le début. Chialer tout le temps. J'ai galéré dans ma vie pour arriver au titre. Et quand je me regarde dans le titre je suis fier de voir ce que je vois. Ça va pendant 2 mois ça. Après c'est fatigant. Moi j'en ai marre des champions qui n'ont pas confiance en eux. Ça me casse les couilles au plus haut point. À ma base. Et faire tourner son truc c'est impossible pour moi. Putain, Bianca Belair, elle a tout. Elle est magnifique. Sur le ring, elle se débrouille pas trop mal. Mais il manque cette petite dose de charisme. Parce que chialer, c'est chiant. À la fin, au bout de 3 mois, quand tu es championne pendant 3 mois, tu portes tes... Voilà. Et tu valorises ton titre. Là, si tu fais que chialer tous les jours, c'est pas possible quoi. Et Bianca Belair et Sasha Banks qui fait son 1000e turn de l'année. Hein. Sasha Banks c'est la reine des turns, elle turn tout le temps, c'est une girouette. Voilà. C'est pas Sasha Banks, c'est Sasha la girouette. À chaque fois elle change de... Bon bref. Ce sera un bon match. Je pense qu'il faudrait que Sasha Banks remporte la victoire. Ensuite pour ouvrir des possibilités à d'autres personnes de pouvoir la challenger puisqu'elle est heel. Et que la majorité du roster de SmackDown sont face. On enchaîne directement avec un match pour le titre par équipe. AJ Styles et Omos défendront leur titre contre RK Bro. Donc en fait Matt Riddle était seul contre AJ Styles et Omos pendant 2 semaines et il se faisait toujours défoncer la gueule par les deux. Randy Orton est venu remettre Matt Riddle à sa place et ensuite ils se sont fait un petit câlin. C'est à peu près, je vous dis le pitch de la rivalité. Hein. Ils se sont fait un câlin et voilà. Et ils sont ensemble et le public a l'air d'adorer cette équipe.
Je peux pas. Franchement, je peux pas. Ça aurait été en mode. Randy Orton n'aurait pas fait l'année magnifique qu'il a faite l'année dernière. J'aurais dit, pas de soucis, foutez dans l'air cabro. Mais avec l'année magnifique qu'il a faite l'année dernière, comment vous pouvez le foutre en équipe avec Matt Riddle? Avec l'année fantastique qu'il nous a faite l'année dernière, pendant qu'on était dans le Thunderdome, c'est le seul qui nous faisait avoir des émotions. Comment vous pouvez le foutre avec Matt Riddle? Mais ça n'a aucun sens. Oh putain, oh là là, franchement, je ne peux plus. C'est des choix qui me terrassent. C'est des choix qui me terrassent. Ça sera sans doute un des matchs où il y aura le plus de pop, parce que RK-Bro suscite beaucoup de réactions du public. Voilà, ils sont over de ouf et ils veulent faire vendre du merchandising. Donc je pense que RK-Bro va remporter ce match et devenir pour la première fois champion par équipe. Et Randy Orton deviendra champion par équipe pour la deuxième, troisième ou quatrième fois, je crois. Mais pas beaucoup, il n'a pas été beaucoup de fois champion par équipe. Il a été avec Bray Wyatt, il a été avec Edge. Il a été avec Cena, il me semble. Je suis pas sûr, il faudrait que je vérifie dans mes dossiers. Il a été... Et voilà, il n'a pas été souvent champion par équipe. Mais voilà, là je pense qu'avec Matt Riddle, ils vont devenir champion par équipe et ça va finir en happy end. On enchaîne ensuite avec les matchs un petit peu plus sérieux. Edge contre Seth Rollins. Donc l'histoire du match est que Seth Rollins a coûté le titre à Edge à Money in the Bank parce qu'il était frustré du fait que Edge ait toutes les opportunités pour le titre. Et aussi que Edge l'ait éliminé au Royal Rumble. Donc c'est une rivalité qui remonte depuis à peu près 2014, où Seth Rollins avait failli exploser le coup de Edge contre la mallette. Donc Edge n'a jamais oublié ça, mais Seth Rollins et Edge se provoquaient dans les vestiaires à chaque fois. Et à chaque fois que Rollins demandait une opportunité pour le titre universel, à chaque fois Adam Pearce donnait cette opportunité à Edge, tout simplement parce que Edge avait eu à gagner le Royal Rumble. Mais en fait à WrestleMania, Daniel Bryan a été incorporé au match. Donc ça fait que le match de WrestleMania n'était pas considéré comme le match que Edge avait gagné au Royal Rumble. Donc ils ont repoussé ce match là à Money in the Bank. Donc ce qui a frustré encore plus Seth Rollins, qui est venu attaquer plusieurs fois Edge. Et voilà, donc la rivalité commence comme ça. Il y a eu quelques petits échanges de coups. Rollins a attaqué plusieurs fois Edge. Et voilà. Voilà cette rivalité. Je pense que Rollins va remporter la victoire. Je dis ça comme ça. Hein. Je dis ça comme ça parce que cette semaine, j'ai pas vu les 2 dernières semaines. Donc je dis ça comme ça. J'ai envie de dire des conneries que je n'ai pas vues. Donc c'est moi, la dernière fois que j'ai vu SmackDown, Rollins a attaqué Edge et l'envoyait vraiment. Edge faisait son entrée et Rollins l'attaquait directement derrière. Donc Edge, je pense que ça peut nous donner un match sympathique. Moins de 15 minutes. Voilà, si possible. Voilà, parce que voilà, Edge cardio, voilà, ça commence à être un peu compliqué des fois. Donc moins de 15 minutes, cette Rollins victoire, ce serait parfait. Mais même si Edge gagne, hein, ce serait parfait aussi. Hein. Même si Edge gagne, ce serait parfait aussi, ça m'irait les deux. Moi j'aime bien les deux, donc voilà. On enchaîne directement avec le match pour le titre WWE, Bobby Lashley contre Goldberg. Goldberg est arrivé début du mois dernier, il a fait son entrée comme d'habitude. Et il a challengé Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Bon, après la rivalité, il n'y a pas grand chose, hein, par contre MVP est parti provoquer le fils de Goldberg. Et Goldberg a mis un spear à MVP. Bon, bref, Goldberg a mis un spear aussi à Bobby Lashley cette semaine, j'ai vu sur Instagram. Et je pense que. Je pense pour une victoire de Lashley, sans discussion possible. Voilà, clairement. Après, voilà, je pense que ça peut être sympa. Plus ce sera court, plus ce sera sympa. Je vais vraiment avoir les yeux. Je vais vraiment être très attentif à ce match. Parce que c'est un match qui m'intéresse. J'aimerais bien voir ce que font Spear contre Spear. Et ça va être très intéressant de voir ça. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Match pour titre universel. Roman Reigns contre John Cena. John Cena est revenu à la fin de Money in the Bank pour challenger Roman Reigns pour le titre universel. Et depuis, bon, il y a des échanges de mots. Il y a des échanges de mots. Finn Balor Roman Reigns avait tout d'abord refusé le challenge de John Cena. Voilà, il avait refusé le challenge de John Cena. Finn Balor avait challengé Roman Reigns. Roman Reigns avait accepté le challenge de Finn Balor. Voilà, mais au moment de la signature de contrat, Corbin arrive, désespéré comme jamais. Il explose, il blesse en gros Finn Balor.
et il veut signer le contrat, mais t'as John Cena qui arrive in extremis, qui balance Corbin dans le poteau de coin de ring, et ensuite qui signe à la place de Corbin. Donc ce qui fait que Finn Balor, la semaine dernière je crois, j'ai vu le segment mais j'ai pas vu le SmackDown, voilà. Il a provoqué Roman Reigns et il s'est fait attaquer par les Usos. Il a réussi à en découdre des Usos. Roman Reigns est revenu sur le ring et ensuite il s'est fait fracasser par les trois. Et ensuite Roman Reigns lui a fait le collier d'étranglement. Et Finn Balor a abandonné. Donc à partir de là, Finn Balor, que vous avez relancé du côté de NXT, que vous avez mis des années, que vous avez mis un an à relancer en tant que mec fort d'NXT, arrive à SmackDown et abandonne comme une grosse salope au bout d'une semaine en face de Roman Reigns. C'est d'une débilité sans nom. On n'aurait pas pu trouver quelqu'un d'autre que Finn Balor. Ça m'énerve quand on fait un travail sur une personne et que quand on investit sur quelqu'un et que Vince McMahon arrive et détruit tout, quoi. Au nom de la sainte trinité Roman Reigns, quoi. C'est terrible. C'est terrible, voilà. Ensuite, il y a eu une petite promo entre John Cena et Roman Reigns où John Cena a dit les 4 vérités à Roman Reigns, qu'il a toujours été un emballage, comme je le dis depuis des semaines, qu'il y a toujours eu une faction derrière lui, il y a toujours eu le Shield, il y a toujours eu la WWE, il y a toujours eu, parce qu'il a le physique pour aussi, il y a toujours eu sa famille, il y a toujours, maintenant il y a Paul Heyman, maintenant il y a toi, il y a toujours... Voilà, Cena a fait une super promo où il est carrément sorti du kayfabe. Et Roman Reigns a bien répondu aussi. Je vais pas faire de mytho, il a un bon comportement. Roman Reigns, il a un bon... on le laisse être qui il est vraiment. Donc il arrive bien à réagir à John Cena. Parce que John Cena l'avait complètement ratatiné en 2016. Et en 2016 je crois, ou en 2015, je me rappelle plus. En 2016 je pense. Et là ça va, il se tient bien. Il a son personnage, il connaît son personnage, il va pas bifurquer à tous les mots, donc voilà, donc c'est à peu près ça la rivalité. John Cena, le héros qui va venir nous sauver peut-être de Roman Reigns et avoir son 17ème règne de la WWE en faisant taper 1, 2, 3 sur Roman Reigns. Je pense que Cena va faire taper Roman Reigns 1, 2, 3, mais c'est le public qui va dire 1, 2, 3. Voilà, je pense qu'il va, l'arbitre il va se prendre... il va y avoir, voilà, il va se prendre un coup et je pense qu'il va faire 1, 2, 3, mais l'arbitre va se bouffer le... Voilà, mais je pense que Roman Reigns quand même va gagner. Soit Roman Reigns gagne, soit Big E cash in. Soit Big E cash in. Je vois bien Big E cash in ce soir. Enfin ce soir, samedi soir. Je vois bien Big E cash in la mallette ce soir. C'est quelque chose qui me... Et gagner le titre universel du coup. Ça serait vraiment quelque chose de marrant. Ça serait vraiment quelque chose de marrant et Big E n'est pas sur la carte. Même si c'est fait carotte sa mallette par Corbin. Il s'est fait carotte sa mallette sur Corbin, mais j'aimerais bien qu'il intervienne dans ce match. Voilà. Et je pense que ce sera un match de plus de 20 minutes, hein, 25 minutes, un truc comme ça. On va voir si John Cena en a encore sous la pédale. Et voilà. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est mes pronostics de SummerSlam. Voilà. Abonnez-vous les gars. Et attendez. Ce soir, il y a AEW Rampage. Et CM Punk a mis un petit truc sur Instagram, bon je le suis. 5 05 11 21. Bon 05 c'est la signature de CM Punk à la WWE après son premier Summer of Punk à la ROH. 2011 c'est sa pipe bomb. Le début de la seconde Summer of Punk. Et 2021 c'est ses débuts je pense à Rampage. Je pense que j'apprends rien à personne mais c'est une certitude. Il y a trop de easter eggs, des trucs comme ça. Donc CM Punk va revenir du côté de la AEW. Et si CM Punk revient, du côté de la AEW, ça va complètement jeter un discrédit sur SummerSlam pour moi. Ça va vraiment faire très mal à la WWE. Ça va faire mal à SummerSlam. Hein. Ça va faire très mal à SummerSlam. Parce que moi je regardais SummerSlam en ayant CM Punk dans la tête, tu vois. Donc ça risque d'être très compliqué. Voilà, c'est ce que je pensais de SummerSlam, le pronostic de SummerSlam. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour de protéger. Nous voir devant les 350 abonnés avant la fin août, les amis.